Mesdames et messieurs, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la municipalité de Calice-la-Vallée. Je déclare la séance ouverte et constate le quorum. Donc, à la lecture et à l'adoption de l'ordre du jour, il est proposé par Daniel et appuyé par Mathieu. Et il est unanimement résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Au point 3, la lecture et l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 2 juin dernier. Donc, il est proposé par Daniel et appuyé par unanimement résolu d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2026. Au niveau de l'administration générale, pour les affaires découlantes, Madame la directrice générale. Oui, le suivi des décisions découlant de la séance du 2 juin a été effectué conformément aux résolutions qui ont été adoptées par le Conseil. Merci. Lecture et adoption des comptes, donc considérant le dépôt des comptes payés et à payer du 3 juin 2026 au 7 juillet 2026 au montant de 152 623,15. En conséquence, il est proposé par Steve. et appuyé par Francis. unanimement résolu que la liste des comptes en date du 7 juillet 2026 au montant de 152 623,15 soit approuvée. Au niveau du dépôt des documents, nous avons le dépôt du procès verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 22 juin dernier. Le bilan portant sur la gestion des matières résiduelles de la MRC de Marguerite-Duville pour l'année 2025 et le rapport d'activité pour région ruralité 2025-2026. Au niveau des bâtiments et propriétés municipales, monsieur le représentant, monsieur. Oui, en fait, on a une belle utilisation des bornes électriques. On voit que c'est utilisé pleinement. On est très satisfait de ça. Pour le reste, Merci. Au niveau du réaménagement du parc Arthur Bouvier pour octroi de contrat. Donc, considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public, numéro 2026-01, pour le réaménagement du parc Arthur Bouvier et que 2 soumissions conformes ont été reçues dans les délais prescrits. Considérant que le comité de sélection a procédé à l'analyse des soumissions conformément aux critères d'évaluation du nouveau document d'appel d'offres. Considérant que la soumission de Tessier Récréoparc est celle qui a obtenu le meilleur pointage à la suite de l'évaluation effectuée par le comité de sélection, conformément aux critères dans le document d'appel d'offres, considérant que le projet de réaménagement du parc Arthur Bouvier bénéficie d'une aide financière accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, communément appelé la TEC. En conséquence, il est proposé par Francis. et appuyé par Bruno. unanimement résolu d'octroyer le contrat pour le réaménagement du parc Arthur Bouvier à Tessier Récréoparc pour un montant forfaitaire de 648 689 et 78 taxes incluses et que les dépenses relatives à ce projet soient financées à même de surplus accumulé non affecté de la municipalité et que la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la réalisation et exécution de la présente résolution. Oui, je vais prendre 2 minutes. Madame la directrice générale va vous montrer justement le plan qu'on a reçu de la compagnie soumissionnaire qui a reçu la Je ne l'ai pas trouvé sur le site internet de la Non, c'est municipalité. normal. Hein? Vous l'avez en exclusivité. Oh boy. Parce qu'on ne l'a pas apporté encore, donc on Ah, publie. mais je vais tout. Je vous le présente juste si vous voulez effectivement le plan. Ah, c'est tout le truc au complet? Non, autant tu regardes. Pendant que vous regardez les cahiers, nous, on va continuer. Donc, regardez vos commentaires pour la fin de la période de questions, ça va bien aller. Au niveau de la sécurité civile et prévention des incendies, monsieur le conseiller. Oui, il y a eu un accident dans la courbe de chemin second ruisseau le 27 juin dernier. C'est un accident de moto. Il y avait un déversement d'huile, puis c'est ça, la moto. Il y a eu un accident, je pense que le monsieur avait une jambe cassée, les policiers, les ambulanciers ont vu, ont porté secours à la personne qui a eu l'accident, mais dans l'ensemble, on ne craint pas pour sa vie, mais quand même un accident majeur le 27 juin dernier. Merci. Au niveau de Bois-Aqueduc, M. Bissonnette. On a deux poules qui sont quand même assez importantes sur la vallée à proximité du chemin de Tiroto. Ça a été mentionné au. Ensuite,
pancarte qui va être ajoutée pour la curve, pour l'annonciation de la courbe. Puis on va tondre des herbes hautes là, sur le chemin de la montée ici. C'est vraiment le fauchage qui est fait. Merci. L'urbanisme est mise en valeur du territoire. Monsieur Lambert. Une réunion le 22 juin dernier concernant deux demandes de TDA et une demande de délégation. On va en discuter dans les points suivants. Effectivement, donc au point 8B, une demande en relation avec le PIA pour la propriété ici au 699 de la rue de la Bonté. Donc, considérant que la propriété, sous cette adresse, est visée par une demande de permis nécessitant l'approbation en vertu du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le bâtiment est identifié comme un bâtiment d'intérêt patrimonial visé par les dispositions du règlement du PIA, et considérant que le projet prévoit le remplacement d'une fenêtre arrière par une occupation coulissante de double en vinyle de 5 pieds de largeur, ainsi que l'ajout d'un balcon, la modification de la toiture de la chambre froide afin d'abaisser la toiture et permettre l'aménagement de l'accès à la nouvelle porte patio, incluant le remplacement des éléments de bois détériorés, la réfection complète de l'escalier arrière et du garde-corps, l'aménagement d'une allée en bois reliant la terrasse arrière afin de sécuriser l'accès au bâtiment. Donc, considérant que les travaux sont localisés principalement à l'arrière du bâtiment et qu'ils ne modifient pas de façon significative les caractéristiques architecturales depuis la voie publique, considérant que le projet respecte les objectifs et critères de règlement du PIA visant la préservation et la mise en valeur des bâtiments d'intérêt patrimonial, et considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la demande de PIA pour la propriété ici au 647 la montée telle que présentée. En conséquence, il est proposé par Emmanuel. et appuyé par Mathieu. unanimement résolu d'approuver la demande du PIA pour la propriété ici au 697 de la région de la Bonté telle que présentée. Maintenant, point C, une autre demande du PIA pour la propriété de cette fois-ci au 940 du chemin de la Petite Côte d'en haut. Considérant que cette propriété est visée par une demande de certificat d'autorisation nécessitant l'approbation en vertu du règlement relatif au plan d'implantation, considérant que le bâtiment est un bâtiment d'intérêt patrimonial, considérant que le projet consiste au remplacement de 7 fenêtres qui sont situées au rez-de-chaussée du bâtiment principal et que ces travaux constituent la continuité d'un projet déjà autorisé pour les fenêtres du premier étage dans un permis antérieur du 12 février 2026. À la suite déjà de la recommandation favorable du CCU, considérant que les nouvelles fenêtres également seront fabriquées en bois par Évariste Pelletier et Fils, selon les mêmes normes que celui déjà approuvé pour le premier étage, pour assurer une harmonie et une uniformité de l'architecture de l'ensemble du bâtiment. Donc, considérant que l'installation sera réalisée par Artès Patrimoine Incorporé, considérant que le projet contribue à la conservation du caractère patrimonial du bâtiment et respecte les objectifs de critères du règlement de la PIA, et considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver cette demande. Donc, en conséquence, il est proposé par Daniel. et appuyé par Bruno. unanimement résolu d'approuver la demande de PIA pour la propriété ici au 940 chemin de la Petite Côte d'en haut, telle que présentée. Et maintenant, une demande de dérogation mineure pour la propriété qui est sise au 1145 chemin du second réseau. Donc, considérant cette propriété qui est visée par une demande de dérogation mineure, considérant que le projet vise l'installation d'une enseigne détachée du bâtiment, conforme aux dispositions applicables du règlement de zonage relativement à ses dimensions, son implantation, sa hauteur et son éclairage, considérant que la dérogation demandée concerne uniquement le contenu du message affiché sur l'enseigne, considérant que l'article 15.2.2 du règlement de zonage, numéro 275-9, limite le message d'une enseigne à l'identification seulement de l'entreprise à son site ou à la nature de l'établissement, considérant que le requérant soit également affiché sur la tête enseigne des logos des fournisseurs et des manufacturiers des produits qui sont mis en vente à son établissement, considérant que l'ajout de ces logos ne modifie ni les dimensions ni l'implantation de l'enseigne
et ne crée pas d'impact supplémentaire sur le voisinage. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la demande de dérogation mineure visant à autoriser l'acheteur des locaux de fournisseurs et de manufacturiers sur l'enceinte projetée pour la propriété située 145 du chemin second ruisseau tel que présenté. Donc, en conséquence, il est proposé par Mathieu. et appuyé par Daniel? unanimement résolu d'approuver la dite demande de dérogation mineure. Au niveau de l'environnement, M. le représentant, Oui, j'ai quelques petits points aujourd'hui. Juste un petit rappel pour les gros objets volumineux. Il faut vraiment s'inscrire ça 5 jours à l'avance de la collecte. Il y en a une dans 18 jours, juste pour vous rappeler. Aussi, on a eu des nouvelles de Sénèque, eux qui collectent les résidus alimentaires. On a des très bonnes positifs, en fait, rapports positifs de eux. Qu'il y a moins de gazon et de résidus interdits là, dans les bacs bruns. Et ça, peut-être dû au fait qu'il y a une équipe d'étudiants durant l'été de la MRC qui passe là, pour faire un peu les inspections dans les bacs bruns. Donc, puis aussi, je voulais vous dire, on a reçu un bilan de la MRC, puis ça regarde bien en fait sur tous les ensembles de collecte, que ce soit récupérable, alimentaire ou les résiduels. Sont toutes à la baisse. Donc, on voit qu'il y a une empreinte écologique qui se fait, puis l'utilité de sacs réutilisables, entre autres, bien utilisés. Donc, c'est un peu ça. Aussi, juste vous rappeler les périodes de chaleur, peut-être diminuer un peu vos activités physiques dans les périodes les plus chaudes de la journée. Rester acclimaté un peu, puis c'est ça pour moi. merci. Maintenant, au niveau de culture et du patrimoine, Emmanuel. Il y a le festival de country qui s'en vient bientôt. Ça va être du 22 au 26 juillet. Ça va se dérouler ici à la ville. Il va y avoir aussi Motel Calix le 22 août, qui est un événement qui s'en vient aussi. Ça va être sur le site de la Société agricole également. Aussi, il y a le four à pain, puisque les travaux sont en suspens pour l'instant, il va y avoir les vendredis du four à pain qui vont revenir le 17 juillet et le 21 août. Donc, les citoyens sont invités à venir leur pizza pour les faire cuire. Le four à pain va être chaud. Ces deux vendredis-là pour qu'on puisse se voir sur le site. Merci. Maintenant, on passe au point B. Il y a pas de subvention justement à Motel Calix pour l'adoption. Donc, considérant la demande d'aide financière présentée par l'organisation de l'événement Motel Calix, considérant que le conseil municipal reconnaît les retombées sociales, culturelles et touristiques de cet événement pour la communauté, considérant que la municipalité souhaite soutenir la tenue de l'événement en contribuant aux frais de location du site, tout en favorisant l'accessibilité de l'activité pour ses citoyens. Donc, en conséquence, il est proposé par et appuyé par Mathieu. il y a unanimement résolu d'accorder une subvention de 2 000 à l'organisation de Motel Calix, destinée à contribuer aux frais de location du site de l'événement. Que cette aide financière soit conditionnelle parce que l'organisation de Motel Calix offre à l'ensemble des résidents de la municipalité de l'année des billets d'entrée au tarif réduit correspondant à 50% du prix régulier et que les sommes nécessaires à cette dépense soit puisé au surplus accumulé non affecté. On va ensuite pour un octroi pour la subvention au Festival Country pour l'adoption. Donc, considérant la demande d'aide financière présentée par les organisateurs du Festival Country, considérant que le Conseil municipal reconnaît les retombées sociales, culturelles et récréatives de cet événement également pour la communauté, considérant que la municipalité souhaite soutenir la tenue de cet événement en contribuant aux frais de location du site en favorisant l'accès gratuit à ses citoyens aux activités. En conséquence, il est proposé par Daniel? et appuyé par Francis? il est unanimement résolu d'octroyer une subvention de 1 000 aux organisateurs du Festival Country destinée à contribuer aux frais de location du site de l'événement et que cette aide financière soit conditionnelle à ce que l'ensemble des résidents de la municipalité bénéficient de billets gratuits pour la durée de l'événement et que les sommes nécessaires à cette dépense soient puisées au surplus accumulé non affecté. Maintenant, au loisir, Mathieu. Oui, je vous invite encore ce mercredi, demain,
dernière chance pour la crème glacée qui va se tenir toujours au pied de l'église. Et on a un deuxième événement aussi le jeudi le 9 juillet à 18h30 dans le parc Arthur Bouvier. C'est le yoga en nature. Donc, je vous invite tous. Et ça sera sous réserve des conditions météorologiques, on s'entend bien, si ça soit favorable. Merci à tous. Merci. On n'a pas d'autres dossiers à ajouter. Au niveau des correspondances non pas lues, donc nous arrivons au point 14, la période de questions. Donc, nous sommes à l'écoute. D'habitude, vous identifiez, vous avez votre résidence et on prend votre question. On est allé à la pierre, 573 chemin de la Beauce. Oui, En face du terrain d'exposition agricole. oui. J'ai reçu notre oiseau-mouche et puis, à mon étonnement, il y a une camping qui va s'installer durant votre festival western pendant 8 jours. Ma question suivante, combien d'événements la Société agricole a déjà dans son calendrier cette année? Parce qu'il doit y avoir 2 événements majeurs. Il me semble qu'on en a déjà passé. Moi, je trouve ça épouvantable d'avoir 300, 400 roulottes qui vont venir s'installer sur le terrain devant chez nous. C'est inacceptable. C'est inacceptable parce qu'on n'a pas l'infrastructure pour un camping et ce n'est pas un camping. La question, est-ce que la municipalité a donné un permis de camping pour le festival western? Parce que c'est ça qui est annoncé sur l'affiche, camping sur le site. Je ne comprends pas ça. Où est la richesse pour la communauté? Moi, j'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie pendant 8 jours. 8 jours. 8 jours sur le calendrier, c'est bien qu'ils vont arriver 3 jours avant. C'est pas normal. Jusqu'à 2-3 heures du matin, ça jacasse. On ne peut pas ouvrir nos fenêtres. Il n'y a pas l'infrastructure pour un camping. Il n'y a pas les champs d'épuration. Il n'y a pas ça. C'est pas un camping. J'ai appelé le ministère du tourisme et c'est la municipalité de faire respecter les règlements. Quels sont les règlements chez nous de la municipalité pour un camping sauvage comme ça, des roulottes qui vont arriver, ça va arriver là, c'est pas possible qu'on accepte ça ici. Voilà, je continue. C'est au niveau des, comme vous dites, peut-être pour la réception des bougies ou ces choses comme ça. C'est sûr que les organisateurs, suite à ce qui s'était passé dans les premières années, tout ça, il semble que des gens qui ont eu des déversements, tout ça ne se produira plus. Puis ça leur a été demandé de ne pas stationner leurs véhicules, des gens qui vont se présenter là pour participer et travailler à même les festivités, de ne pas se stationner direct en face de chez vous non plus. Là. Donc on va voir s'il va y avoir la belle entente avec eux autres. On parle d'événements culturels, avec l'entente qu'il y a avec la société, ils peuvent faire des événements à caractère culturel, un festival de country. Combien d'événements par année, Monsieur le maire? Combien d'événements par année la Société agricole a le droit d'avoir dans ce contrat qu'il a avec la ville? En fait, la société a le droit de faire des événements culturels selon son autorisation avec la CPTAQ. Les événements majeurs dont on parle, c'est des événements avec de la musique, tout ça. Bien, c'est majeur, 8 jours de camping devant nous, là, c'est majeur, là. C'est majeur. Tu sais, l'exposition agricole, je vous ai toujours dit, je trouve ça sacré. Par contre, quand on parle environnement, puis on voit la boucane noire qu'on a eue avec le tir des tracteurs, je n'étais même pas capable de respirer dehors chez nous, là. C'est, OK, exposition agricole, on passe. Mais ça ne passe pas. C'est 8 à 10 jours des gros véhicules polluants qui arrivent sur un terrain comme la nôtre. C'est pas ça. C'est pas écrit camping, là. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de... Combien de toilettes tu peux avoir pour ces gens-là? C'est pas normal. Puis, la culture, c'est un gros mot, là. Qu'est-ce que ça nous rajoute à nous comme richesse dans notre communauté? Il va y avoir des centaines d'autos qui ne vont jamais arrêter. C'est sûr que ça peut amener certains inconvénients, puis ça, on le comprend. Mais les inconvénients, on les vit. On est 2 personnes qui sont là, 2 maisons qui sont sur le site, on va dire. Daniel, lui, il part, c'est parfait, mais on n'a pas de vie, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. C'est
Ça veut dire qu'on sacrifie un citoyen pour le soi-disant bien-être des autres. Ça ne marche pas comme ça dans la vie, là. J'accepte pas ça. Quand on regarde le bénéfice, c'est voir que la majorité de la population sont contents et ils participent. C'est ça qui est aussi à tenir en ligne de compte. Je me rappelle quand on n'avait pas de séances filmées, il y avait des gens ici qui n'étaient pas contents non plus du premier festival country qu'on a eu. Là, maintenant, il n'y a plus personne ici, ils sont tous chez eux à la maison. C'est pas normal. C'est la deuxième saison. Et puis, il nous a informé qu'il s'assurait que ça se déroule bien encore cette année. C'est ce que l'on va voir également. Tu sais, le festival de musique au mois d'août, les jeunes ont passé chez nous, OK, c'est 2 jours, mais il n'y a pas de véhicules qui vont stationner là pendant 8 jours de temps. Mais c'est pas, je comprends pas ça. Puis je ne vais pas arrêter là, parce que là, j'ai commencé avec le ministre du Tourisme, je vais aller au ministre de l'Environnement. Il n'y a pas d'infrastructure pour le camping. Il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. Je trouve ça pas juste d'arriver avec des événements comme ça. Là. Je comprends une soirée de mariage ou une affaire de même, mais pas 8 jours. J'aimerais ça que chez vous, il y a 8 jours. C'est des gros véhicules. C'est des motorisés là, qui finissent pas. Là. Comme je vous dis, on va demander à la direction générale de faire les vérifications. Ça ne va pas exactement pour des véhicules qui auraient l'intention d'amener là. Il faut qu'on sache, nous également, où est-ce qu'ils vont vouloir les mettre. Il faut que ça vous dise non plus. Ils les mettent partout. Ils les mettent partout. C'est sûr qu'il n'y aura pas de déversement sauvage de réservoirs que ce soit des motorisés ou des tentes. Ils ont des toilettes, ils ont accès aux toilettes aussi. Sur le site. Mais c'est pas de la société agricole. Ce qui est plate, c'est que quand on va arriver à l'événement, c'est trop tard, les gens vont être là. Voyons donc, ils sont déjà sur place, on va faire quoi avec? Je vais appeler la police à 11h à chaque soir. À chaque soir, à 11h, je vais appeler la police, si c'est ça. Parce que mes nos droits à nous sont brimés par ces événements-là qui sont sauvages. C'est même pas des événements. Je comprends que tu viens pour un concert, tu rentres chez toi après. Mais là, ça fait 8 jours. Vous avez mis 8 jours sur le calendrier de notre mois de juillet, 2 semaines après l'exposition agricole. Ouh, ça commence à être beaucoup, là. C'est pas normal. Moi, je conteste, puis j'aimerais ça, si je dois faire des trucs une inspection pour les fosses sceptiques, puis toute leur installation, bien, on va le faire. C'est pas normal. Je vous dis, il y a déjà des installations sceptiques de la société qui sont conformes, qui sortent de ces toilettes-là, des douches. Écoutez, là, moi, je trouve ça vraiment... En plus, on donne de l'argent pour financer une affaire de même, j'en reviens pas, vraiment. Vraiment. On prend note de vos craintes. Ben, c'est pas mes craintes, c'est une réalité, je l'ai vécu. L'année dernière, c'était hyper tranquille. Je pense qu'il n'y en avait pas l'année dernière, mais l'année d'avant, c'est un cauchemar. Oui, il y en a eu, puis ça a été beaucoup mieux que la première saison. Il pleuvait à bord de bout. Parce que la première saison, c'était la première fois. Il y a eu des réajustements à faire, ça s'est fait. On a eu beaucoup moins de temps, puis les gens ils vont aimer ça. On a eu plus de citoyens qui ont participé. Les seules plaintes que vous pouvez avoir, c'est nous deux. C'est ça, les plaintes qu'il y a, là. On est là, on habite là. C'est notre milieu de vie. On en prend. Merci. Fait que je trouve ça, vraiment, je trouve ça pas correct. Vraiment. Fait que je vais continuer à faire mes appels. Oui. Ouais. C'est votre droit. Ça n'empêche pas d'aller qui vous voulez. Non, mais ça, c'est pas... Et puis, la municipalité, elle doit assurer que les règlements qu'on a ici s'appliquent à ces événements-là qui viennent chez nous, out of nowhere. Là. Non. C'est ce que la direction générale doit s'assurer de faire. On va faire rapport au monde du conseil. C'est la municipalité qui avait des départements qui ont bien la première année, on aurait décidé ce qu'il y aura une quatrième saison. Puis là, on aura décidé que non, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi on a ça chez nous, là. Pourquoi on a ça chez nous, vraiment? Pourquoi? Il y en a partout ailleurs au Québec, des festivals country. Mais on n'a pas de commerce ici, il n'y a même pas un dépanneur, il n'y a rien, ça enrichit personne, hein. Ça ne donne rien à personne. Les soirées dansantes, c'est correct, OK. Les soirées dansantes, ils viennent, ils dansent et ils partent. Mais ça, ils viennent rester 8 jours, c'est pas pareil, là. C'est juste pas pareil. J'ai rien contre le country, là, j'ai rien, là. C'est pas une question de goût, de musical ou quoi que ce soit. Mais c'est pas la même chose. Le parc, c'est très joli, hein, je trouve. Merci. Il y a d'autres questions? Non. Oui. René Pigeon, 447 chemin de la Beauce. Je voudrais une clarification par rapport à ce qu'on nous a dit au conseil. On nous a dit qu'on était consulté pour le parc Alexis-Vallée
puis que les plans étaient déjà renvoyés, puis que les plans étaient modifiés. Mais sur la fin, j'aimerais savoir de quelle façon ils étaient modifiés. Puis je me rappelle bien, là, quand la campagne électorale, le 20 octobre, on a fait une petite vidéo nous disant qu'on serait consulté, que ce serait un rendez-vous, venez. On t'a pas dit qu'il va y avoir une soirée, mais c'est assez évocateur, le mot venez, il y a un rendez-vous. Fait que, soit, je veux savoir de quelle façon ils ont été consultés, ou quand il y aurait une soirée d'information pour le réaménagement de la structure du parc Alexis-Avalée. Au niveau de la réaffectation, du réaménagement du parc, vous n'étiez pas là quand on a fait la rénovation, dans le cas qui était, il y avait 50% des gens qui étaient ravis. C'est l'autre 50% qui ne l'étaient pas. Après ça, ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux. On a tenu compte de ça, des craintes, des inquiétudes des citoyens, puis l'inquiétude de la majeure qui sortait, c'est-à-dire le four à pain se doit rester au même endroit. Il y avait des preuves avec la firme engagée que s'il n'y avait pas besoin de déménager à cause des travaux sur la structure, il était pour rester là, qu'il faudrait revoir la forme la structure du toit et ça. Et ça demeure que ça va être fait en bois, puis de la structure de béton. Puis ça tient compte de toutes les demandes des citoyens qu'on a eues, qui nous ont donné leur recommandation, leur opinion. On s'est basé pour dire à la compagnie, mais refaites-nous nos devoirs, puis c'est ce qu'on veut voir. Puis ça demande des délais. On attend d'avoir ça, nous. Mais c'est sûr que c'est ça, le calendrier des travaux a été revu. Comme vous savez, les fours à pain sont de retour pour l'été. Je pense qu'ils vont plutôt commencer à l'automne. Pour ce qui est de la structure, en fait, c'est sûr que c'est pas la même structure qui avait été présentée, vu qu'on ne voulait pas déplacer le four à pain à la demande générale des citoyens. Donc, la structure est plus petite. Elle va être vraiment au-dessus des fondations, un petit peu à l'extérieur. Et la toiture va avoir une pente un peu du style de courbe de l'ancienne maison de Alexis-Avalée. Le visuel va pouvoir être disponible bientôt, c'est juste qu'il faut attendre vraiment d'avoir les plans finaux. Là. Parce qu'en ce moment, il y a toute l'ingénierie qui est en train de regarder là, au niveau de la capacité portante du sol et tout. Donc oui, on a tenu compte des commentaires des citoyens à l'automne dernier. La soirée de présentation était lieu en septembre ou en octobre? Moi, je n'étais pas là, y a-t-il quelqu'un qui se rappelle? Je ne me rappelle pas de la date, mais c'était à l'automne dernier, je vais dire ça comme ça. Puis il y avait seulement 8 citoyens sur place. On a eu des commentaires, comme M. le maire l'a mentionné. Ce que je veux en venir, c'est que la présentation a lieu avant l'élection, pas de problème. Mais là, pendant ton élection, tu nous fais une vidéo pour nous dire qu'on va vous consulter. Mais là, tu viens de me dire que la consultation s'est faite avant, durant la présentation, ou qu'il n'y avait pas grand monde. Fait que je veux juste savoir c'est où que la consultation, la semaine, le mois passé, quand tu as dit consultation des citoyens, je veux savoir précisément c'est où. Fait que c'est vraiment ça. Cette soirée-là, c'est là que vous avez consulté les citoyens, puis vous avez renvoyé à la firme pour dire on veut ça. Si j'ai employé les mauvais mots, je vais m'en excuser, mais c'est sûr qu'on ne refera pas une soirée de dire on consulte les citoyens pour revoir à nouveau les plans et ainsi de suite, parce que déjà là, ça nous entraîne des coûts et des frais, que là, on s'est assis pour regarder, voici les contraintes, c'est quoi qui était majeur comme contrainte, c'est quoi qu'il fallait que ça devait être corrigé, c'est de ça qu'on a tenu compte pour informer la firme des reproduisez-nous d'autres plans, parce que là, ça passait pas pour certaines personnes, alors que pour d'autres, on aurait pu carrément dire, bien, on ne tient pas compte de la population, on y va de l'avant pareil, puis la structure serait déjà montée, puis on a tenu compte des échanges qu'il y avait eu. Je ne sais pas exactement les propos que l'idée que ça vous chapeaute, mais. Il y avait juste un noir, là, je ne comprenais juste pas d'où ça venait, mais ça peut un peu répondre à ma question. Non, mais c'est correct. Mais ça aussi, ça va être d'avant. Et là, il y a le projet du parc Arthur qui s'en vient également. Pour moi, c'est pas. On avait mis ça sur papier, si ça progresse. Et quand on parle des fonds non investis, bien, ça provient des sommes d'argent de la compensation financière des municipalités rurales qui est assurée pour des projets structurels. Encore là, les citoyens disaient ça va nous coûter cher, mais non, ça va pas être cher.
pour le compte de taxe disponible. Il n'y a pas de surprises, puis entre ça. On nous a caché des coûts, il y en a d'autres. D'autres questions? Une question, oui. Chantal Dion, 447 chemin de la Beauce. Le parc, là, la pression d'eau va être assez forte pour faire marcher ça? Oui. Puis vas-tu juste avoir un piton pour dire Oui, ça ça va, marche ça va moins que automatique. quelqu'un va être pas? Ça va être automatique, ça. C'est comme un timer là-dessus, c'est tout fait en conséquence. Là. C'est pas. Tu n'ouvres pas le robinet, puis ça coule tout seul. Là, puis on y va avec le réseau qu'on a également. Oui, ça va être fonctionnel. Puis ça nous amène à un autre aspect, c'est pratique parce que souvent, ce qu'on avait dans le passé avec ça la vallée, le peu de résistance qu'on a sur le réseau, souvent on avait des problèmes, il fallait faire des purges. Au moins là, la purge va servir à rafraîchir nos enfants plutôt que d'aller déverser ça dans un gros sec. Non, c'est merveilleux, ça. Ça va servir, tu sais, ça donne un bon côté. On va plus d'enfants des parcs. C'est ça, ça fait circuler l'eau comme les périodes de canicule, mais nos jeunes ne vont pas se rafraîchir ici. Là, ceux qui ont pas ici dans la rivière. Hein? Oh, moi j'ai fini avec mes enfants. D'autres questions? Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un compte-rendu de votre rencontre avec le ministre des Affaires municipales qui était là le mois dernier? Ah, ben, oui, certainement. Le ministre, M. Samuel Poulin, que j'ai rencontré le 19 juin, en compagnie de Mme Nicole Jacques. Probablement, ça a été pour lui une belle révélation parce que le gouvernement en place comme ministre des Affaires municipales, il est honnêtement conscient des enjeux et des obligations que la municipalité de Brégal peut avoir en faisant partie de la CNM. Ce que je me suis appliqué à lui faire, la démonstration, expliquer toutes les contraintes qu'on avait, les obligations, que ce soit un corps de police de niveau 2. Alors que si tu vas à Saint-Antoine, ou Saint-Marc, qui ne sont pas dans la CNM, soit desservis par la Sûreté du Québec, à beaucoup moins. Tu as des obligations de fournir du transport public qu'on n'a même pas. Puis je l'ai rappelé également que sa prédécesseur avait donné des directives très claires à ce qu'on appelle l'autorité du transport régional métropolitain, de tenir compte dans sa tarification des municipalités qui n'avaient peu ou pas de services, de faire une tarification en conséquence, on a dit, regarde, si tu as du service, tu les payer, si on n'a pas de service, il ne faut pas qu'ils payent. Là, il a compris ces enjeux-là, puis plein d'autres, puis il a compris pourquoi de ramener ce programme-là qu'on appelle de compensation financière auprès des municipalités rurales. C'est un programme qui a existé une première fois pour 4 ans, pour une période à l'essai, qui a été reconduit 2 ans. Là, après ça, une autre année, ça a été reconduit seulement de la part de la CNM. Et puis là, ce qu'on veut faire, c'est de reconduire ce qu'on fait pour l'année. Et là, récemment, on va tomber en année électorale. Puis là, ça va être de voir lequel des partis qui va se garantir, se mettre la tête au monde du studio, dire oui, je vais aller devant avec vous. Mais le ministre, il est ouvert à ça, à ce qu'il y ait de reprendre le dossier, peut-être le revoir, déterminer les critères de sélection, d'application, puis s'assurer qu'on soit traité de façon équitable au sein de la CNM, parce que nous, on vit une pression sur le territoire équitable. Et je tiens à rassurer tout le monde, on n'est pas un conseil, moi je ne suis pas le maire qui dit notre zone est verte, 99% faudrait le descendre. Au contraire, on est fiers de notre privé agricole. On veut le préserver. Mais ça reflète sur l'ensemble du territoire de la CNM. On fait partie de ce qu'on appelle la ceinture verte. Il y a un prix de régulation, mais nous, on n'a pas de nouveaux moyens de taxation ou de sources de revenus pour faire face à nos obligations qui nous sont imposées, ce soit autant par Québec que par la CNM. Donc, de là est né le programme de compensation. Tu viens de chercher l'investissement, bien, tu récoltes le temps. Donc, à l'équation, ce qu'on payait et ce qu'on récoltait, c'était pas mal plus. Mais il y a compris ça. Ça reste à suivre, les discussions, ça se poursuit. Et puis, le cheval de bataille aussi, c'est vraiment de faire enlever la fameuse taxe sur l'immatriculation qui est de son hold-up. C'est une arnaque, on y est pris pour payer, on est pris en otage, puis on n'a pas de transport public. Et à l'ARTM, ils n'ont pas les moyens de nous offrir un transport public. Et à l'époque même, je vais dire là, mais la taxe sur l'immatriculation qui avait été demandée par les villes qui ont des services de transport public, c'était pour améliorer leurs services de transport public. Présentement, cette taxe-là, elle sert seulement à maintenir les services qui existent présentement, peut-être même à regarder de couper certains services parce qu'ils sont déficitaires. Donc, c'est pas rose le transport public, mais nous, on en fait partie des frais. Puis on n'a pas à être. C'est ça pourquoi je travaille présentement. Je ne lâche pas dans ça. C'est une belle rencontre, je peux vous dire. Là, il était surpris.
connaissait pas notre milieu. Lui, il est originaire de la région de la Beauce, parce que son milieu rural, avec lui, c'est complètement différent du nôtre. Il ne connaît pas la grosse région métropolitaine. Il n'a pas compris c'était quoi notre enjeu. Puis là, notre village, c'est quoi. Ça va? Donc, sa période de question est terminée, notre jour est épuisé. Donc, il est proposé par Daniel, et appuyé par unanimement résolu que la présente session soit levée à 19h36.